Bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages de condoléances par rapport au deuil que nous avons traversé, ma famille et moi. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, je m'excuse de ne pas être revenue tout ce temps, mais j'ai essayé il y a un mois de reprendre les tirages et ça coinçait. Alors, comme on est quand même dans l'énergétique, je vous avoue que le message était assez clair, c'était pas le moment. Mais me revoilà. Donc là, on va effectuer le tirage pour la semaine qui va du 7 août au 13 août. Pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bien entendu, je rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à laisser le reste à côté. Pour ceux qui me suivaient déjà avant cette interruption, je faisais les tirages de la semaine différemment. Mais là, j'ai rajouté, on va parler quand même de ce qui va être du relationnel, en fait de l'émotionnel relationnel ou sentimental, et le côté pragmatique. J'ai rajouté quelques petites choses, ce qui fait que le tirage est un peu plus long, ce qui explique pourquoi le tirage est un peu plus long. Allez, on y va. J'ai repris notre ami l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message pour nos amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Ah ben voilà, il est venu. Il est venu. Et nous avons ici le renard. Et le renard, avec ce petit signe qui est ici, nous parle d'action, ce petit signe que vous voyez là. Pour une fois, c'est pas du temps sur temps, donc il se voit un petit peu. Allez, on va aller voir ce que le renard a à vous dire, mes chers amis poissons. Alors là, c'est vrai que je vais toujours voir dans le livre parce que je trouve dommage de passer à côté de certaines choses, parce que je trouve que les messages sont souvent extraordinaires. Et voilà. Alors, on va d'abord lire la petite phrase, parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secrets pour toi. On dit que le renard vous apparaît. Lorsque il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision, mes chers amis poissons. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai de la peine. Excusez-moi. Et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Alors, est-ce que vous allez avoir des situations compliquées? Je ne sais pas. On verra avec le reste du tirage pour cette semaine qui vient. Mais pour moi, le renard, là, vous dit clairement, en fait, ça vous va bien, là, quelque part, j'ai envie de dire, mes amis poissons, qu'il aiguise quand même votre intuition et qui vous met... en tout cas, il vous met, comment vous dire, il vous prévient, en tout cas, il vous prévient de ce que ça soit des dangers ou de quel chemin à prendre. En tout cas, il va vous aider à faire les bons choix. Allez, on va aller voir comment ça se traduit un petit peu tout ça. Ici, tout d'abord avec le tarot des 5 aliments, on va prendre juste les arcanes majeurs. Mon ami poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Alors, quel est votre état d'esprit ou votre énergie de la semaine? Magnifique, regardez-moi ça, le soleil. En tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la lumière. En tout cas, vous y voyez clair, on ne doit pas s'inquiéter pour ça. Quel est l'événement? Alors, ça peut être l'événement, mais ça peut être aussi le défi, on va voir.
Et nous avons ici la tempérance. Ici, on parle de communication avec la tempérance. Alors, c'est peut-être votre défi à relever, c'est cette tempérance, de trouver cet équilibre. La tempérance, c'est ça. Voilà. Alors ici, maintenant, c'est là où ça change. Enfin, ça change déjà depuis le début du tirage. Ici, on va parler de la sphère, on va dire intime. On va parler des émotions. Pour certains, ce sera les émotions. Pour d'autres, ce sera le relationnel. Pour certains, ça pourrait même être aussi le sentimental. Mais j'ai envie de dire que tout le monde n'est pas en couple. Donc, on va parler essentiellement, on va dire, l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous, mes chers amis poissons? Ok, nous avons la papesse. Ok, alors la papesse peut nous parler de choses cachées. Peut-être que vous allez être face à une certaine vérité, peut-être le voile va être levé, ou alors on va vous parler de votre intuition. La papesse, c'est l'intuition aussi, puisque le renard vous dit ici, peut réveiller chez vous cette intuition pour pouvoir prendre le bon chemin, les bonnes décisions, pour pouvoir aussi éviter certains dangers. Donc la papesse, on dit clairement que la papesse, la papesse, elle a le livre de sa vie entre ses mains, donc elle connaît. On a les connaissances grâce à la papesse. C'est la mère spirituelle. Qu'est-ce qu'il en va ici au niveau pragmatique? Alors, au niveau pragmatique, pour moi, ça peut parler de votre quotidien. Ça peut parler de l'argent. Ça peut parler du professionnel, du travail. On est dans la matière, dans le concret. Mais tout le monde, encore une fois, ne travaille pas. Il y a des gens qui peuvent être au chômage, il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, qui sont dans une certaine situation, peut-être en arrêt maladie, ou je ne sais pas, ou à l'AI. Tout le monde ne travaille pas, mais tout le monde a un quotidien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu. D'accord. Ok. Donc lui, le pendu, soit il va vous demander de regarder les choses sous un autre angle, soit il va simplement vous dire que c'est pas le moment de passer à l'action. Mais on verra avec les autres cartes ce qu'on a. Et cette dernière carte, ici la 5e carte, va parler soit du spirituel, soit de votre chemin de vie. Et ici, on a le chariot. Magnifique. Alors lui, le chariot, c'est avancer vers la victoire, le chariot. Le chariot peut nous parler aussi, pour certains, ça peut être un déménagement. En tout cas, il y a du mouvement, quoi qu'il en soit. Et ce mouvement, il est plutôt positif, parce qu'en général, on va vers la victoire avec ce chariot. Ici, je vais tirer une carte qu'on va retourner vers la fin. Et pour ce faire, elle est venue tout de suite. Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Bon, ça me dit de la prendre, mais je vais en prendre une deuxième. Ça va être exceptionnel pour vous, un peu les poissons, parce que vous êtes les seuls. Je vais tirer une deuxième, parce que je trouve qu'elle est venue un peu vite. Mais je la prends quand même pour au cas où. Cette carte-là, ce sera vraiment pour votre énergie à la fin de la semaine. Par quelle énergie vous terminez votre fin de semaine? Elle n'était pas censée arriver comme ça. J'hésite à la prendre. Je la mets à côté ou je la garde au cas où, vous voyez, c'était la force. Mais, ouais, je vais quand même pas la prendre. Je vais pas la prendre puisque j'étais pas vraiment concentrée. Voilà, pour nos poissons, par quoi on termine cette semaine pour vous, mes amis poissons. On y va et on la met ici. Pardon. Je crois que j'ai mis une carte à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, donc on verra à la fin de la semaine par quelle énergie on termine cette semaine pour vous. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance pour avoir des informations complémentaires pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson ici, lunaire en poisson. Alors ici, avec le soleil dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? On a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, on peut avoir une forme de fatigue, quelque chose de lourd qu'on a porté peut-être depuis un moment. Mais je pense vraiment que c'est ça. C'est que vous avez eu quelque chose de lourd à porter ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je ne sais pas, peu importe. Ça peut être même ces dernières années. Et que c'est bon, vous lâchez ce fardeau. Vous lâchez le fardeau, vous lâchez tout.
et vous allez plutôt chercher le bonheur. En fait, moi, j'entends ça. J'entends vous allez chercher votre bonheur. Vous allez vers un épanouissement ici avec le soleil. Vous y voyez clair. Pour certains, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous y voyez clair. Mais en tout cas, vous lâchez. Et c'est pas mal. Hein. C'est bien de lâcher. De lâcher, c'est une bonne chose. Hein. Ça veut dire que, voilà, on passe à autre chose. On avance autrement. On fait les choses différemment. On comprend que le fardeau était tellement lourd que finalement, il ne sert à rien. Et qu'on élimine, en fait, on élimine tout ce qui est les excès. Hein, c'est quand même un 10. Hein, le 10, n'oubliez pas, le 10, 1 plus 0, on arrive sur le 1. C'est-à-dire que on laisse, une étape se termine. Hein, une action, une étape, une situation, quelque chose qui était lourd se termine. On y met fin, on y met de la lumière, on y met de l'amour, on y met du soleil, on y met, hein, vous voyez tout ça. De la joie et du bonheur. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de feu. Ok. Je pense que quelque chose va venir sans doute rapidement cette semaine pour vous, puisque ce 8 de bâton, un 8 de feu, c'est le 8 de bâton, ça montre un événement qui est rapide. Le 8 de feu, c'est un peu la mineure, mais la mineure très mineure de ce qu'on pourrait appeler la tour. C'est quelque chose qui vient rapidement. Ça peut être des nouvelles, ça peut être via un courrier, via Internet, via, je ne sais pas, via WhatsApp, je ne sais pas, un message, quelque chose qui vient rapidement vous donner des nouvelles de quelque chose. On a la tempérance, donc on a des pourparlers, on a des discussions, on a des choses comme ça. Mais avec la tempérance, les discussions, les pourparlers, elles sont douces. Hein, c'est magnifique, c'est équilibré. Il n'y a pas de, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, on est dans un total équilibre. Hein. Et ce 8 de feu, c'est aussi une carte qui nous dit que le moment il est favorable au rassemblement, hein, au changement rapide. Hein. C'est une carte qui est très belle, hein. C'est une bonne carte. Hein. Elle est rarement négative. Elle serait négative si par exemple je prenais les cartes à l'envers à l'endroit et qu'il y aurait, si par exemple il y aurait peut-être une autre énergie. Mais pour moi, il y a des choses rapides. Et n'oubliez pas, le renard, il est rapide. Hein. Vous vous souvenez, le renard, il vous aide, hein, mais il est rapide. Il a cette capacité de discernement qui est rapide. Hein, on va vite. Et moi, j'ai l'impression que les choses sont dans ce sens-là pour vous. Hein. C'est plutôt même une très très bonne chose hein, qui vous arrive ici. Hein. On est... et cette tempérance, la tempérance peut nous amener aussi, elle peut nous parler aussi de cette patience hein, et d'être... que toute chose, hein, s'il y a ici, on parlerait de capacité de parler, hein, de communication avec la tempérance, mais on est dans la modération, on est dans la patience, on est dans... on écoute ses besoins et on écoute les besoins des autres. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup avec la tempérance. On est vraiment dans cette magnifique communication qui est autant à la verticale qu'à l'horizontale. Hein, pour certains, si on peut parler d'intuition, aussi certains sont peut-être dans certains domaines où ils sont en connexion avec leur guide, on va dire que tout se passe bien et peut-être que même il y aura des messages qui seront rapides. Voilà. Ici, avec la papesse, qu'avons-nous? Ok, d'accord. Alors, émotionnellement, ça peut être sentimentalement, comme ça peut être aussi en relationnel avec quelqu'un. Je pense que la papesse, peut-être que la papesse vous plonge peut-être vers le passé. Parce qu'ici, on a le 6 d'eau, un 6 de coupe, qui lui nous ramène à une forme de nostalgie, à une forme dans le passé, c'était mieux, avant. On se rappelle peut-être de choses de passé. Hein. C'est des souvenirs, c'est des anciennes flammes amoureuses, c'est ces choses-là. On inspire la sécurité, au bonheur, peut-être même pour les vieux jours, hein, si je puis dire ça comme ça. On se rappelle le passé, les moments agréables, bon. Mais je pense que cette papesse ici, elle vient peut-être vous donner, vous dire que au fond de vous, mes chers amis poissons,
vous connaissez déjà les choses. Vous connaissez... la papesse, c'est la gardienne hein, des mystères, hein, la gardienne des secrets. Hein. Alors, est-ce que ces secrets sont ancrés dans le passé et que c'est dans le passé que vous allez trouver des solutions à votre avenir? Je ne sais pas. Hein. Quoi qu'il en soit, ou il y a peut-être des choses qui vont être révélées par rapport à votre passé. Vraiment, à vous de voir comment vous voyez la chose. Mais la papesse, elle est là pour vous dire que tout vous savez au fond de vous. Réellement, vous savez, toutes les vérités, elles sont là. Allez, ici, avec le pendu, qu'avons-nous? On a le roi d'air. Ok. Alors, le roi d'air... Oh, pardon, excusez-moi. Je vais juste voir, est-ce que j'ai vraiment trop bougé ça? Ou est-ce que ça peut aller? Un peu toujours cette crainte de faire n'importe quoi. Alors, le roi d'air, ben, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, ben, c'est un roi. Le roi, il maîtrise. Moi, je pense qu'ici, avec le pendu, dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre travail ou au niveau financier, je veux dire, le pendu vous demande de regarder les choses sous un autre angle ou aussi de ne pas passer à l'action, hein, de prendre ce temps de lâcher prise, de méditation, de se mettre dans cette situation de pendu pour laisser circuler, on va dire, l'énergie différemment. Ou que, en tout cas, au mental, il y ait une forme de lâcher prise. Et ce roi d'air, qui est quand même justement un roi, et les rois ont cette tendance à maîtriser les choses, ce roi d'air vous appelle peut-être à éclairer certaines choses, à élargir vos perspectives, à peut-être même à... Comment vous dire? Moi, j'entends lâcher prise et laisser circuler les choses différemment. Et en tant que roi d'air, en tant que cette énergie du roi d'air, d'être dans cette maîtrise de votre mental. Non pas la maîtrise au niveau... laisser l'ego maîtriser le reste, mais au contraire, avoir la capacité à ce que le mental ne vienne pas vous déranger. Au contraire, vous êtes... en adéquation avec ce qui se passe au fond de vous, votre ego, votre mental, ou peu importe le terme que vous voulez employer. Mais en tout cas, cette capacité, je pense vraiment c'est ça. C'est comme si on vous disait, ne passez pas à l'acte, mettez-vous dans cette situation de pendu, prenez les choses sous un autre angle, mais c'est pas le moment de passer à l'action, clairement. Il faut vraiment avoir cette maîtrise de votre mental. On sent cette maîtrise. Ici, avec le chariot, qu'avons-nous pour vous? Regardez ça, extraordinaire. En gros, clairement, au niveau de votre chemin de vie ou au niveau de votre réveil spirituel, par exemple, hein, que je pense être assez important, ben, vous allez vraiment vers l'aboutissement. Vous allez vraiment là où vous devez aller, tout simplement. Tout simplement, vous allez là où vous devez aller. Avec le monde, on arrive vers l'accomplissement. On est accompli. Et vous y allez vraiment avec le chariot, clairement. Écoutez, moi en tout cas, quand je vois ça, je me dis waouh, waouh, vraiment waouh. Allez, on va aller voir comment compléter tout ça avec l'horoscope de Leïla pour avoir des informations complémentaires pour nos amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons. En tout cas, avec le renard, vous avez une aide considérable, un bon guide qui sera vraiment, si ici il y a peut-être des choses qui pourraient, avec la papesse, hein, comme je vous dis, il peut y avoir des choses peut-être cachées, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on garde, ou peu importe, ou même ici avec le pendu. Moi, je dis en fait, le renard vous aide vraiment et vous apporte un grand soutien. Il vous permettra vraiment de trouver le bon chemin, la bonne direction. Et vraiment, vous avez un beau tirage hein, au final. C'est pas du tout un mauvais tirage. Hein, il n'y a rien de négatif. Allez, ici, qu'avons-nous? On a la terre. Écoutez, magnifique. Moi, je pense vraiment que vous avez lâché quelque chose. Clairement, vous avez lâché quelque chose. Et ça vous permet de vous ancrer.
Vous avez lâché un fardeau, ce qui va vous alléger, il est vrai. Mais en plus, fort de cette expérience que vous avez eue durant tout ce trajet avec ce 10 qui vous amène au 10 de feu ou 10 de bâton, qui vous permet de lâcher quelque chose qui n'est plus, qui ne vous sert plus à rien, ce fameux fardeau qui ne sert plus à rien. Hein, il y en a plein des fardeaux, je pourrais vous donner plein d'exemples. Un exemple d'un fardeau, vous êtes parent, vous avez des enfants, les enfants grandissent, un jour les enfants quittent le nid, ces enfants, certains enfants, ça ne va pas être le cas de tout le monde, mais quelquefois, on est tellement lié à nos enfants qu'on va encore continuer de faire des choses pour nos enfants, c'est-à-dire d'aller faire leur ménage, d'aller leur amener tel soutien, je ne sais quoi. Mais à un moment donné, il faut accepter que ce fardeau qui a été le vôtre, quand je dis fardeau, c'est pas toujours négatif, hein, cette charge qui a été quand même la vôtre en tant que parent, à un moment donné, cette charge, il faut comprendre que on doit la laisser. Alors c'est sûr que de laisser une certaine charge, bien sûr on va être allégé, mais en fait on fait quoi après, hein, puisqu'on a tellement pris l'habitude de prendre sur notre dos nos enfants que quand ils quittent le nid, ça peut être perturbant. Et puis aussi de dire peut-être à un autre enfant, écoute, maintenant t'es grand, t'as quitté le nid, t'as quitté la maison, apprends à faire ton repassage, apprends à faire ton ménage. Oui, je peux être là, mais aujourd'hui il faut que je fasse autre chose. Bien sûr, ce autre chose, certains parents en ont très peur, parce que tout d'un coup, ils se retrouvent à ne plus avoir le même rôle, et tout d'un coup, de devoir s'occuper de soi, ça peut être perturbant. Mais ce qui est bien ici, c'est que vous avez l'élémentaire qui vient et qui vous parle ici d'ancrage, de stabilité, voire même de richesse, de travail. En fait, moi, j'ai envie de dire que vous avez lâché quelque chose, mais c'est pour pouvoir enfin vous ancrer dans autre chose et d'aller vraiment vers... moi, j'ai envie de dire vers le bonheur, vers la plénitude. Alors, ici, qu'avons-nous? On a le Verseau. Ok. Le Verseau, lui, nous parle de l'humanitaire, hein, de la communauté, de l'originalité, mais surtout de la liberté, hein, parce que je vous disais, oui, le Verseau, c'est l'humanitaire, mais c'est la liberté, c'est la nouveauté, c'est toutes ces choses-là. Donc, dans l'événement ou dans le défi, on voit qu'il y a des choses qui vont venir vite. Moi, je sens une belle communication, que ça soit avec les autres ou que ça soit avec vos guides, peu importe. On sent un bel équilibre ici avec la tempérance, ici avec ce 8 de feu, 8 de bâton. On voit qu'il y a des choses qui viennent vite, il y a des changements qui viennent rapidement, mais ces changements sont vraiment de très beaux changements, puisque j'ai l'impression que ça vous permet de vous libérer. Alors ici, on l'a, ici, cette libération aussi avec ce 10 hein, de feu, on lâche le fardeau. Moi, je sens que vous libérez de quelque chose. Alors, ici, avec la papesse, nous avons Vénus. Ben oui, on parle quand même d'amour. On est ici dans l'amour et on parle de l'amour. Ici, on parle de l'amour, du partage, comment dire, oh là là, bien des moments, je trouve plus mes mots, c'est grave, hein. On parle des plaisirs, on parle des sentiments, on parle de tout ça. Alors, pour certains, peut-être que certains de ces plaisirs, ces sentiments que vous ressentez, il peut y avoir quand même un lien avec votre passé. Alors, est-ce qu'il y a pour certains une nouvelle histoire d'amour ou quelqu'un que vous croisez qui fait partie de votre passé, qui vous plonge dans cette nostalgie? Voilà. La papesse ici vous dit qu'au fond de vous, vous savez. Très bien. Toute la vérité, elle est au fond de vous. Est-ce que vous allez lever le voile sur une situation de votre passé? Mais quoi qu'il en soit, enfin moi ce que je ressens ici, c'est quand même beaucoup de douceur. Peut-être au final. Mais pas forcément de la passion. Il y a, avec Vénus, il y a un côté où on met l'amour comme un art. Comme si
Ouais, c'est vraiment ça. Une sorte de... J'arrive pas à trouver les mots. Moi, j'entends douceur, j'entends... cet amour ou ce partage, il y a vraiment une forme de plaisir, mais c'est pas un plaisir bestial. C'est comme un artiste qui peint. Il y a quelque chose de très artistique, de très, j'arrive pas à trouver le mot, hein, mais de très enveloppant, de très, et on dirait qu'il y a quelque chose en rapport avec votre passé, une forme de nostalgie, ou quelqu'un que vous rencontrez qui vous ramène à quelque chose de votre passé. Maintenant, la papesse ici, c'est vrai que elle peut être un peu perturbante parce que la papesse, comme on dit, hein, c'est des choses cachées, ne pas se voiler la face. Alors, est-ce que vous ne devez pas vous voiler la face par rapport à ce que vous ressentez? Est-ce que ce que vous ressentez a un lien avec votre passé? Voilà, on verra après s'il y a autre chose qui ressort, mais pour moi, c'est pas un problème. Parce qu'en plus, vous êtes vraiment bien guidé ici avec votre renard. Hein. Et ici, qu'avons-nous? On a la Vierge. Ok. Ce qui est bien avec la Vierge ici, on nous parle d'intelligence et de discernement. Vous voyez ce roi ici, hein, ce fameux... moi, j'ai envie de dire que le roi d'air... alors, le roi d'air n'est pas forcément la Vierge, hein, puisque la Vierge est un signe de terre. Et ici, on est plutôt dans les signes d'air, hein, clairement. Mais cette capacité de discernement, cette intelligence qu'a la Vierge... on le retrouve quand même dans ce roi d'air, cette capacité de faire, cette capacité de discernement, cette capacité de voir clair. Mais on sent que ça va vraiment être, peut-être le pendu va, enfin vraiment le pendu pour moi il va vous aider à une forme de lâcher prise, de pouvoir vraiment avoir cette capacité de discernement. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à une situation financière? Est-ce que c'est simplement en règle générale dans votre quotidien? Moi, j'entends presque une forme méditative aussi pour certains. Cette capacité, vraiment, encore une fois, l'aide du renard, hein, cette capacité de discernement. Cette capacité de voir clair, cette capacité de se connecter à son intuition ici avec le pendu, mais pas d'une manière onirique, d'une manière très précise, très claire, comme si cette semaine, vous alliez voir clair dans tout. On a quand même le soleil ici, hein. Comme si vous alliez voir clair. C'est possible ici que la papesse, qui est quand même régie un peu par la lune, qui fait que peut-être il y a des choses qui sont cachées, peut-être cette papesse va vous permettre d'y voir clair et de ne pas vous voiler la face par rapport à quelque chose. En tout cas, comme si le voile se levait. Et ici, qu'avons-nous? On a l'air. Ok. Alors, l'air, lui, c'est l'adaptation, c'est la rapidité, c'est les changements, c'est l'esprit. Les changements, on les trouve ici avec le chariot, puisqu'on bouge, on avance, on s'ouvre avec le monde, on y va. Et je pense qu'il y a, vous voyez ici, on avait aussi la rapidité, ici avec le 8 hein, de bâton, le 8 de feu. Et ici avec l'air, on a aussi cette rapidité de changement, d'évolution. Alors, pour certains... il peut s'agir d'un déplacement, ici avec le chariot, on peut se déplacer en voiture, je ne sais pas, on peut se déplacer, rencontrer des personnes, voir des paysages différents, aller à la découverte d'autres lieux, peut-être même voyager, hein, et on dirait que les choses vont se passer rapidement. C'est comme si il pourrait y avoir une proposition, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, une proposition faite par quelqu'un, ou peut-être vous-même, qui tout d'un coup vous dites, allez, c'est bon, allez, sac à dos, je prends un billet d'avion, je me casse. Ah, tiens, sac à dos, et puis je pars dans la nature, je vais voir, tiens, j'ai jamais été là-bas, ben j'y vais. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça.
Allez, on va aller voir comment vous terminez votre semaine ici avec cette fameuse carte. Et qu'avons-nous? On a ici la 4, fondation et réalisation. Et ceci, pourquoi j'ai un doute comme ça? Je ne sais plus, pourtant je les connais. Donc pour moi, c'est plutôt un 4 de... Oh là, oui, c'est 4 de bâton, par contre. Excusez-moi, je vais y arriver. 4 de bâton. Donc, on pose des fondations. Alors, on dirait que tout ce que vous allez vivre cette semaine va vous amener. Vous voyez, ici, on ne pouvait pas passer à l'action. Hein. Ici, avec le pendu, on vous dit à quelque part de ne pas passer à l'action. Alors, ici, il y a de l'action, il y a du mouvement. Hein. Le mouvement, peut-être, n'est pas dans tous les domaines, mais on dirait que peu importe ce qui se passe cette semaine pour vous, on voit que ça vous amène à poser des bases, les bases de quelque chose, les fondations de quelque chose. Vous posez des bases de votre futur, de votre avenir, que ça soit dans une histoire de couple, que ça soit dans votre travail, que ça soit simplement dans votre chemin de vie, peu importe de quoi il s'agit, mais on sent que vous êtes en adéquation avec vous-même ici et que vous allez, puisque vous avez posé ce fardeau, hein, ou ce fardeau il est déjà posé et ça vous permet de vous ancrer, hein, l'ancrage et les fondations. Vous posez les fondations de quelque chose de différent. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous savez que j'aime beaucoup cette sagesse. Alors, ces cartes, la sagesse de Ho'oponopono, je ne vais pas forcément en mettre partout. Je vais recouvrir certains endroits. Et j'ai envie de recouvrir ici, avec la papesse. Et peut-être, qui sait, on va peut-être recouvrir ici avec le pendu aussi. Allez. Allez, qu'est-ce que la sagesse Ho'oponopono a à dire ici à nos amis poissons? Ok, ici on a la confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Alors, vous vous souvenez ce que je disais avec la papesse? La papesse, elle a les connaissances. C'est-à-dire que en vous réside le savoir et les connaissances. Hein, comme on parle aussi avec la papesse, s'il y a des mentions, s'il y a des vérités, elles sont cachées, mais vous les connaissez. Et là, on vous dit clairement d'avoir confiance en vous, parce que vous savez vous-même, hein, tout ça. Et on vous dit de nettoyer ces mémoires qui vous font croire le contraire. Et d'avancer avec cette confiance en vous. Hein. Même si il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, peut-être magnifique, et si vous avez des doutes, et s'il y a des choses qui font que vous n'êtes pas sûr, sachez que vous pouvez avoir confiance en vous. Parce qu'au fond de vous, vous le savez. Beau message. Et ici, avec le pendu, on va aller voir si c'est le blocage, ce serait quoi? Ah, j'adore cette carte. La carte de la carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Le pendu vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Excusez-moi. Des fois, je me dis, c'est fou, des messages. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Vierge, discernement, ivoire clair, le roi d'air, hein, le roi d'air, l'esprit, voir les choses différemment, maîtriser votre esprit, maîtriser votre ego, maîtriser toutes ces choses. Il est incroyable ce message, hein. Il est incroyable, hein. Ce que je vois n'est pas la réalité. Se mettre en position de pendu, avec la tête en bas, pour regarder les choses sous un autre angle. Des fois, je suis épatée par les messages qui sont incroyables. Voilà, mes chers amis poissons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Hein. Même un petit smiley, c'est toujours très agréable. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage déjà vous a parlé. Et puis, pour ceux qui me suivaient avant, pour me dire si, pour vous, cette nouvelle manière de faire le tirage hebdomadaire vous plaît, hein, ou voilà, tout simplement. Voilà, mes chers amis poissons. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.